Bonjour Aidé, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les circonstances de la vie qui t'ont amené à être bilingue? Alors bonjour, tout d'abord, ma maman est irlandaise, donc j'ai eu la chance depuis que je suis née d'avoir un environnement anglo-saxon. Ma mère m'a toujours parlé en anglais, ainsi qu'à mes frères. Et vu qu'on est tous bilingues dans la famille, ben, on a toujours parlé anglais-français de manière systématique dans la maison sans même nous en apercevoir. Tu as grandi en France? Oui, oui. En France, moi j'ai exceptionnellement vécu à Abidjan pendant une année, mes parents 3 ans et demi, parce que mon père a été envoyé là-bas pour une mission. Ton Mais père sinon, en est, France. ton père est francophone, je suppose. Mon père est français-espagnol. En fait, il est moitié français, moitié espagnol, et il vient du Maroc. Il est né au Maroc, ainsi que sa maman, d'ailleurs, ma grand-mère. Donc voilà. Et malheureusement, ils ne nous ont pas parlé en espagnol également en même temps. Donc j'ai dû l'apprendre, l'espagnol. Alors justement, puisque tu parles de l'apprentissage des langues, est-ce que le fait d'être bilingue a facilité l'apprentissage de l'espagnol? Quel est ton ressenti là-dessus? Hum, je pense, disons que oui, dans un sens, parce que c'est ce qui m'a permis l'ouverture d'esprit, le fait de parler une autre langue. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ne parlent pas d'autres langues jusqu'à l'âge de 20, 25, 30 ans, et ils sont coincés au bout d'un moment. Alors que moi, j'avais déjà cette ouverture d'esprit. En revanche, là où ça a été dur, c'est de me dire qu'il a fallu que j'apprenne une nouvelle langue. Et j'ai dû investir du temps. Et là, quand je l'ai vraiment apprise, donc c'est l'année où je suis partie vivre en Espagne, j'avais 22 ans, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais 22 ans. Ça a été très dur, en fait, parce que j'ai compris la difficulté d'apprentissage d'une langue. Et c'était là où je me suis dit, dommage, papa, que tu m'aies pas parlé en espagnol. Voilà. Donc malgré tout, même si je parlais déjà une langue, j'ai trouvé ça très difficile à apprendre. Parce que c'était ta première langue que tu as appris consciemment. Voilà. C'est l'anglais, je l'ai pas appris en réalité. Donc c'était ma première fois, on va dire. Après, bien sûr, la facilité est venue du fait que j'avais cette ouverture d'esprit. L'anglais, je suppose que tu l'as étudié à l'école en France. Oui, aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait comme impression d'étudier sa langue maternelle à l'école avec des gens qui ne la parlent pas? C'est une bonne question. En fait, je trouvais ça trop simple. Et puis j'étais jeune, donc je me la jouais un peu. J'étais la meilleure en anglais, donc je répondais tout le temps et à un tel point que j'ai dû me taire pour laisser la place aux autres. Mais les années ont fait que mon niveau a baissé parce que à la maison, bah, après j'étais adolescente, donc je parlais de moins en moins anglais avec ma mère, donc mon niveau a baissé. Et je m'en suis rendu compte, donc vers l'âge de 18 ans, au moment du bac, que j'avais plutôt intérêt à me remettre à niveau parce que mon niveau avait tellement baissé que j'en devenais au même niveau que les autres. En tout cas, à l'écrit. À l'oral, non, mais à l'écrit, oui. À l'oral, j'avais toujours cette aisance qui faisait que bah, c'est difficile de battre quelqu'un qui est bilingue depuis sa jeunesse. Et donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Désolée. C'était plus dur à l'écrit. Et donc, en fait, bah, je me suis remise à travailler parce que les gens avaient rattrapé mon niveau avec le temps. Donc, quand j'ai commencé mes études, notamment, je suis tombée sur beaucoup de gens qui parlaient très bien anglais, qui avaient un très bon niveau. Alors justement, l'écrit, c'est la partie que l'école va faire. C'est l'accès aussi à la compétence cognitive. Donc comment est-ce que chez vous, tes parents assuraient votre écrit de l'anglais? Je l'assurais pas du tout. Donc, j'ai un jour, je suis tombée sur comment on appelle ça, des petits carnets où on raconte sa vie, là, quand on est gamin. Journal intime, merci. Je suis tombée sur un journal intime où j'avais écrit en anglais et en fait j'écrivais en anglais comme si c'était du français. Donc, un mot m'avait marqué, c'était le mot girl, que j'avais écrit comme une gueule. G-U-E-U-R. Voilà, donc j'avais un niveau d'écrit qui était très mauvais, donc c'est l'école qui m'a permis d'apprendre le côté écrit. Alors si ça peut te rassurer, moi je vois de nombreuses interférences entre le français et la deuxième langue de mes enfants, hein, qui est elle pourtant est phonétique, logique. Une langue égale une lettre égale un son égale une lettre, et pourtant il y a une très très forte influence de la langue dominante, donc c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, en parlant de la dominante,
Quand je suis en France, on pense que je suis anglo-saxonne. Quand je vais à l'étranger, on me dit tout de suite t'es française, alors que j'ai un accent qui est pas très fort, mais il y aura toujours une dominance de la première. Culturellement, tu te sens plus française qu'irlandaise? Oui, clairement. J'ai jamais vécu en Irlande, d'une part. J'ai vécu en Angleterre une année. Et puis après, bon, j'ai voyagé, hein, bien entendu, mais j'ai fait des pays hispanophones. Voilà que ça m'a aidé, mais sinon, oui, complètement, je me sens française. Peut-être irlandaise dans le côté un peu folie, mais Ah, c'est peut-être l'aspect culturel hein, qui ressort quand tu parles anglais et quand tu taxes tout de suite de française. peut-être. Alors aujourd'hui, la langue te sert à voyager, tu disais. Tu peux nous en dire plus? J'ai obtenu beaucoup du travail grâce à la langue, parce que par rapport à mes, on va dire, concurrents sur un job, j'étais celle qui parlait mieux et souvent c'est ça qui m'a aidée. Euh, je suis partie une année en Angleterre dans le cadre des études. Pour cela, il a fallu que je passe un concours et il fallait que j'ai un niveau suffisant pour pouvoir partir. C'est grâce à mon anglais que j'ai réussi. Euh, enfin, ça ouvre des tas de portes, hein, on peut pas dire le contraire. Et puis même, ça arrive de temps en temps qu'on lise quelque chose en anglais, qu'on écoute quelque chose en anglais à la télé. Et moi, je vais toujours en rigoler, ou là, où d'autres personnes ne vont pas comprendre la subtilité. Donc ça, à tous les niveaux, ça m'a aidé. Puis ne serait-ce qu'au niveau de l'ouverture d'esprit. Enfin, juste une seconde. Yes, pour en efficience. Tu rigoles même. C'est la petite qui passait par là. Aujourd'hui, tu as un blog, il me semble, un site internet. J'ai un blog professionnel, c'est donc travelplugin.com, donc c'est un nom anglais, comme par hasard. C'était un petit peu pour me démarquer également, parce que tous les blogs de voyage s'appellent blog de voyage, voyage à l'étranger, voyage. Donc je me suis dit, je vais mettre une petite connotation anglaise. Je me suis dit que pour des voyageurs, ça n'allait pas être dérangeant. Et, voilà. C'est un blog de voyage. Ah, j'aime beaucoup le plugin. Ah oui, pour quelle raison? Ah, c'est l'idée du singe. Ah, du singe. Le dessin avec le plugin. C'est gentil, merci. J'ai Tony qui est juste à côté de moi qui rigole et qui vous écoute. Tony, c'est lui qui a fait le dessin. Ah, bravo. Il te dit bravo. Et je vous engage à, je vous engage à aller voir ce dessin et à découvrir Travel Plugin. Et il y a ça, du coup, à découvrir ce qu'est ce plugin. Voilà, l'idée c'est de se brancher un voyage. Voilà. Bien, merci beaucoup et bon vent et bon voyage. J'espère que tu trouveras justement les endroits où te brancher. Merci beaucoup Cyril pour cette interview. Bye bye.